Bien, merci à André chaleureusement et merci à vous tous parce que je suis vraiment extrêmement touchée, extrêmement heureuse de vous voir tous réunis ce soir, ma famille, mes amis proches et puis ceux et celles du comité de la Jupe et de la conférence des baptisés que j'associe de tout mon cœur à la reconnaissance de ce que nous faisons ensemble, tous ensemble. Et puis, je dis aussi ma reconnaissance à André qui a été, vous savez, le doigt sur la série des dominos, parce que c'est en me confiant ces conférences dont André vous a parlé que je me suis rendu compte que je frôlais la liturgie, je prenais la parole autour de ce mystère de Pâques qui est si central pour les catholiques, les chrétiens. Et j'avais effectivement cette grande chance d'être associée à la liturgie. Car la liturgie, c'est-à-dire le culte, en somme, c'est quelque chose qui fait mal aux femmes. C'est un lieu où elles ne sont pas. Je ne connais pas de femmes qui se soient investies de manière universitaire dans la liturgie, sauf si elles chantent. Comme Béatrice qui est parmi nous, qui effectivement a une raison évidente d'être associée pleinement à la liturgie. Mais les femmes classiques, lambda, ordinaires, ne sont en général pas associées à la liturgie. Et c'est effectivement très, très dommage que notre Église soit une Église masculine. Je rappelle pour mémoire que les femmes sont interdites de prêtrise, interdites d'homélie, interdites de célébration de sacrements, inaptes au gouvernement de l'Église, et que ces exclusions diverses et variées ne font que croître et embellir, puisque dans certains diocèses aujourd'hui, elles sont aussi écartées du service de l'autel, écartées de la distribution de la communion et écartées des lectures dominicales. Voilà, le palmarès est assez lourd. Et je voudrais juste en quelques mots rappeler que sans les femmes, il n'y a pas de liturgie chrétienne. Je pense qu'André ne me contredira pas. Je serais plus dur. Je dirais, il n'y aurait pas d'église tout court, et j'en suis un témoin depuis des années. L'église ne tient que par la présence des femmes actuellement. Alors ça, c'est pour l'aspect actuel, mais moi je vais revenir à la source. Et je voudrais rappeler, mais très brièvement, que les femmes sont celles qui ont, dans les évangiles, été présentes jusqu'au bout autour du corps de Jésus. Et quand on parle aujourd'hui du corps eucharistique, eh bien, il faut se souvenir que le corps charnel de Jésus, ce sont les femmes qui l'ont accompagné jusqu'au dernier moment. Ce sont elles qui ont recueilli son dernier soupir sur la croix. Elles et Jean, voilà. Mais des femmes, uniquement. Et ce sont elles aussi qui, au matin de Pâques, vous savez, dans la petite aube, quand on se force pour aller malgré soi et pour aller rendre hommage à un cadavre auquel on allait porter des onguents, des parfums, ce sont elles qui, dans ce petit matin de Pâques, se sont approchées du tombeau et ce sont elles qui ont découvert le tombeau vide. Comment peut-on imaginer qu'il y ait une liturgie chrétienne si les femmes n'avaient pas apporté cette première liturgie? Ce sont elles qui ont créé la première liturgie chrétienne. Ce sont elles. Et non seulement elles ont accompagné cette transformation prodigieuse d'un corps de chair en un corps spirituel. C'est Marie de Magdala qui a compris ça dans les larmes. Où est le corps? Où avez-vous mis le corps? Où est le corps de mon Seigneur? Elle a dit ça 3 fois de suite. Et c'est elle qui a compris que le corps de chair était devenu un corps spirituel. C'est une découverte prodigieuse, c'est extraordinaire d'avoir compris ça. Comment y aurait-il une Eucharistie si Marie de Magdala n'avait pas compris ça? Donc les femmes sont à l'aube de la liturgie, et en plus ce sont elles qui sont allées annoncer aux disciples la résurrection. Vous savez que Pierre et Jean, quand ils ont été au tombeau, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils sont rentrés chez eux. Mais c'est prodigieusement choquant que Pierre et Jean rentrent chez eux, alors que Marie de Magdala a couru annoncer la chose aux disciples. On peut dire que le pressentiment de l'Église, cet événement d'annonce de la résurrection du Christ, on peut dire que le pressentiment de l'Église, ce sont les femmes qui l'ont eu. Bon. Or, les femmes ont été, à partir de la fin de l'Antiquité,
exclus de la liturgie. Les hommes ont repris la main, ce qui prouve bien que la liturgie était devenue un enjeu de pouvoir, ce qui est catastrophique parce que ce n'est pas ça la liturgie. Mais voilà ce qu'on a réussi à en faire. Donc à la fin de l'Antiquité, les hommes ont écarté les femmes et ils ont même oublié une parole essentielle qui est la parole dite de l'onction, c'est-à-dire qu'à la fin du repas qui a été célébré pour la résurrection de Lazare, Marthe et Marie, les deux sœurs, étaient là, et Marie, l'une des deux, a versé du parfum sur le corps de Jésus. Et Jésus a dit, pour réprimer les craintes de Judas qui disait « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle gâche beaucoup d'argent pour ça. » Eh bien, Jésus a dit « Mais laisse-la faire, c'est pour ma sépulture qu'elle fait ça. » Et Jésus a ajouté, juste partout où cet évangile sera annoncé, dans le monde entier, on fera mémoire de ce qu'a fait cette femme. Eh bien, cette consigne est passée à la trappe, complètement. Personne n'a fait quelque chose dans l'Église de ce geste de l'onction. Or, c'est un geste fondateur, c'est un geste autour du corps de chair, mais il était prémonitoire de ce qu'on fait autour d'un corps spirituel ou d'un corps eucharistique. Donc, l'exclusion des femmes, c'est une contradiction dans les termes. Ça ne devrait pas exister. Et si je rappelle tout ça, c'est bien pour que nous levions les préjugés que nous pouvons avoir contre les doléances des femmes qui sont souvent mal vues dans l'Église. On dit volontiers « Oh, ces femmes, écoutez, elles nous agacent, c'est des féministes. » Bon. Et alors, en quoi est-ce que ce serait un mal? Ou bien on dit « Oh, ce sont vraiment des hystériques. » Bon, là, c'est déjà un peu plus machiste. Bon. Ou bien on dit, mais enfin, écoutez, vous connaissez l'Église, elle est ringarde, mais elle n'est pas méchante. Vous ne trouvez pas qu'il y a des choses plus importantes à faire que ça? Des affaires sociales, par exemple? Ben non, la moitié de l'humanité, ça fait quand même du monde. Non? Bon. On dit ça, et moi j'ai dit ça pendant des années, effectivement, que ça n'était peut-être pas un sujet essentiel, ou que je vivais très bien comme ça. Bon. Et puis il y a ceux qui vous susurrent plus sournoisement, mais enfin vous n'y comprenez rien, faites ce que l'Église vous demande, faites exactement ce qu'elle vous dit, reprenez son discours et tout ira bien. Dites tout simplement que la vocation de la femme, c'est la maternité, le mariage et les choses concrètes de la vie. Ça, c'est Ratzinger qui dit ça, que les femmes sont faites pour les choses concrètes, pas pour les abstractions. Voilà, il a dit ça en 2004. Oui, c'est pas vieux. Bon. Alors faites comme ça, arrangez-vous avec le discours de l'Église. Dites que Marie, Vierge Mère, c'est un modèle parfait pour les femmes d'aujourd'hui. Vierge et Mère, c'est simple. Hein. Dites ça, mais allez-y, n'ayez pas peur. Si vous dites ça, vous serez honoré, vous serez reconnu. On vous confiera des responsabilités importantes, oui. On vous donnera, par exemple, la page féminine de l'Osservatore Romano. Voilà, c'est important, c'est bien ça. Bon. Alors, vous voyez, les petits arrangements comme ça marche très bien. Ça marche très bien. Les femmes reprennent le discours officiel, Rome jette un os, et les femmes sont flattées, et l'affaire est faite, et tout le monde est content. Alors, effectivement, on peut faire ça, oui. Ça, je n'ai pas voulu le faire. Certaines le font, et le font très très bien, et ça marche très bien. Mais comment peut-on, quand on est catholique, comment peut-on admettre d'être clivé entre une citoyenneté reconnue dans la société civile et une citoyenneté bafouée dans sa propre Église? Comment peut-on admettre ça? On est transformé en scotch double face, vous savez, qui colle très bien des deux côtés, mais un scotch, ça ne se voit pas. Et les femmes dans l'église, c'est comme du scotch, ça ne se voit pas. Elles font plein de choses, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas. Et les hommes ne voient pas le problème. Bon. Et quand je vois combien les femmes elles-mêmes ont intériorisé le discours de soumission que l'Église leur susurre, je me dis que ma place à moi, c'est une bonne place, même si elle est inconfortable. Vous voyez, quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, on ne peut plus les refermer. Quand on a compris où était sa dignité, on ne peut plus revenir en arrière. La vie vous jette quelque part, la vie m'a jeté là, je l'ai voulu,
Maintenant, c'est un lieu qui est mon lieu, et il faut accepter cette fidélité et essayer de s'y tenir le moins mal possible. Justement, la fidélité, c'est intéressant la fidélité, parce que la fidélité de l'Église, elle devrait s'adresser en priorité à l'Évangile. Personne n'est à la hauteur de l'Évangile, mais l'Église a le devoir de tendre à cette approximation de l'Évangile. Eh bien, tous les changements advenus depuis 50 ans l'ont été par beaucoup de bonne volonté d'évêques qui ont proposé des nominations. Beaucoup ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais cela reste des changements de type cosmétique. Ce sont des changements secondaires. Regardez le dernier synode sur la famille. Sur 253 personnes, 4 femmes. Il s'agissait du mariage et de la famille. Bon, 4 femmes. Et aucune n'avait le droit de vote, puisque seuls les ecclésiastiques ont voté. Voilà. Alors, je crois qu'il faut commencer à admettre que ces choses-là ne sont pas normales. Et c'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissante à Madame Najlat Vallaud-Belkacem de continuer son programme de lutte pour l'égalité des hommes et des femmes dans l'Église, à l'école, pas dans l'Église, à l'école, malgré les quelques maladresses qu'elle a reconnues et sur lesquelles elle est revenue. Bon. C'est pourquoi le comité de la Jupe continuera à demander à la République de nous aider à lutter contre ces discriminations qui sont complètement infondées. C'est pourquoi je suis reconnaissante aussi aux études de genre qui ont libéré beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes d'un rôle que la société veut leur faire porter. Et je souhaite que ces études de genre ne soient plus diabolisées par l'Église. Pourquoi l'Église les diabolise-t-elle alors qu'elles sont libératrices, donc évangéliques? Pourquoi? Voilà tout ce que je voulais vous demander, et vous demander aussi votre aide à vous. D'abord, d'adhérer au comité de la Jupe, si vous le voulez bien. Ensuite, que les messieurs nous aident, parce que cette cause n'est pas une cause de femmes, c'est une cause d'hommes et de femmes. La polyphonie, la différence, c'est quelque chose qui nous fait vivre tous. Donc nous avons besoin de cette différence pour bien vivre, et je crois que les hommes ont à gagner, à soutenir les femmes dans cette aventure. Bon. Et enfin, je souhaiterais que nous n'ayons plus peur du genre. Je souhaiterais que nous puissions dire le genre, même pas peur. Même pas peur, parce que si le genre était responsable de la dépravation de la société, comme le monde serait simple. Bon. Voilà, je vous ai demandé beaucoup de choses, mais je vous remercie de tout ce que vous ferez. Et quand je pense à tout ce que Jésus a fait pour la cause des femmes, je me dis que ce que je vous demande à l'instant, c'est 3 fois rien, et que nous aurons tous à cœur de nous y mettre. Mais avant de nous y mettre, nous allons boire un verre ensemble et parler de plein d'autres choses, j'espère.